Vous venez de recevoir votre tout nouveau DJI Litho, que ce soit le Litho 1 ou le Litho X1. On va voir dans cette vidéo comment réaliser son premier vol. Lorsqu'on sort le drone du carton, on va enlever tout ce qui est étiquette de protection. Ensuite, on va charger les batteries. Si vous avez le hub de chargement, vous mettez les 3 batteries dans le hub et vous le branchez en USB-C. Si vous n'avez pas le hub de chargement, vous mettez la batterie dans le drone et vous chargez directement avec le port USB-C sur le drone. Idéalement, il faut un chargeur de 60 watts pour avoir une charge rapide et surtout bénéficier de la charge simultanée avec le hub de chargement. Ensuite, on charge les radiocommandes, que ce soit la radiocommande RCN3 ou la RC2. Pendant que les batteries chargent, on va télécharger l'application DJI Fly sur le smartphone si ce n'est pas déjà fait. Si vous utilisez la RC2, l'application est déjà téléchargée. En revanche, il faudra se connecter à Internet. Pour allumer la radiocommande ou le drone, c'est la même chose. Il suffit d'un appui bref suivi d'un appui long. Donc, c'est un appui bref suivi d'un appui long. Lorsque l'application DJI Fly est lancée, on arrive sur l'écran d'accueil. Tant que le drone n'est pas allumé, on n'a pas la connexion qui est effectuée entre le drone et la radiocommande. La première chose à faire, c'est d'activer la connexion Internet. Donc, pour ça, on va glisser du haut de la radiocommande vers l'écran une fois, deux fois pour faire apparaître le menu. On va voir le petit picto Wi-Fi. On va maintenir appuyé dessus pour voir apparaître le réseau Wi-Fi. Alors, ça peut être un réseau Wi-Fi de votre habitation ou alors un partage de connexion avec votre smartphone. L'avantage, c'est que si vous êtes sur le terrain, ça vous permettra d'avoir également de l'Internet sur votre RC2 si vous partagez votre connexion avec le smartphone. Si vous utilisez un smartphone Android, il faudra télécharger l'application officielle sur le site DJI et installer le fichier APK. Donc, ce sera une installation manuelle puisque l'application officielle n'est pas publiée sur les stores Android. Contrairement aux iPhones, si vous avez un iPhone, vous pouvez télécharger directement sur le Play Store l'application DJI Fly. Une fois que vous avez installé l'application, vous allez devoir vous créer un compte si vous n'en avez pas. Donc, c'est un compte DJI sur lequel sera répertorié tout votre matériel DJI, comme les drones, mais également les caméras d'action. Ensuite, on va voir sur l'application quels sont les réglages de base avant d'aller effectuer le premier vol. Alors, les paramètres, c'est les mêmes que ce soit sur la RCN3 avec le smartphone, avec le Litho 1 ou avec le Litho X1. Je vais prendre pour la démonstration la RC2, mais c'est la même chose sur le smartphone. Alors, pour faire les réglages, il faut que le drone soit lié à la radiocommande, donc le drone allumé. Donc, avant de l'allumer, je vais enlever la protection de nacelle. Donc, j'appuie en dessous et ensuite j'effectue une petite pression sur le dessus pour pouvoir l'extraire. Donc là, j'ai le Litho X1, mais c'est la même chose sur le Litho 1. On va déplier les bras. Donc, en fonction du paramétrage de l'application, le drone va se mettre automatiquement sous tension. S'il ne s'est pas allumé automatiquement, parce qu'on verra ça, on peut le régler dans les paramètres de l'application, on va le mettre sous tension. Donc, c'est un appui bref suivi d'un appui long. Donc, un appui bref suivi d'un appui long. Le drone se met en route et il est directement associé à ma radiocommande. Sur l'ensemble des produits DJI, si vous souhaitez voir l'état de la batterie, c'est juste un appui bref. Donc là, on a 4 LED, ça veut dire que la batterie est chargée au maximum. Donc lorsqu'on allume la radiocommande et le drone, on va suivre les instructions pour choisir la langue par exemple. Ensuite, on va certainement vous proposer des mises à jour. Pour ça, il va falloir bien être relié à Internet pour pouvoir installer, télécharger ces mises à jour, que ce soit sur la RC2 ou sur le smartphone. Et ensuite, il va falloir activer le drone. Donc là, il suffit de suivre les étapes de l'application DJI Fly. Quand tout ça c'est fait, on va arriver sur la vue caméra. Alors, on va voir à l'écran les informations les plus importantes pour ce premier vol. Je détaillerai toutes ces informations dans une formation dédiée, tout ce qu'il y a à l'écran. Mais pour le moment, on va se concentrer sur l'essentiel. En haut à gauche, on peut retourner sur l'écran d'accueil en appuyant sur le petit picto de la maison. Donc, lorsqu'on est sur la vue caméra, on va voir en haut à gauche les messages importants. Alors, quand c'est orange ou jaune, c'est des messages d'information. Là, en l'occurrence, je n'ai pas suffisamment de satellites pour qu'il fixe sa position. Le drone peut décoller sans avoir son positionnement GPS, mais sa position sera moins précise. Donc, il faut vraiment attendre d'avoir suffisamment de satellites pour pouvoir décoller sereinement, surtout pour votre premier vol. Donc là, c'est parce que je suis en intérieur, c'est normal. Si vous êtes à l'extérieur, en quelques secondes, il va capter suffisamment de satellites et vous aurez le message qui va vous indiquer
que le décollage est autorisé. Si le message est rouge, c'est qu'il y a un problème ou alors que vous n'avez plus de batterie. Et si vous n'avez pas de message ou si vous avez marqué décollage autorisé, eh bien vous pouvez y aller. On peut appuyer sur ce message-là pour voir les informations plus clairement. Donc notamment au niveau de la détection d'obstacles, lorsque le drone est au sol, c'est normal, elle n'est pas encore active. Il va falloir attendre que le drone soit en l'air pour pouvoir avoir la détection d'obstacles. Si je fais défiler cette même page, je vais avoir l'altitude de RTH, c'est le retour automatique au point de décollage. Donc ça, c'est très important justement de laisser le drone mémoriser ce point de décollage suffisamment longtemps. Donc quand vous allumez le drone, vous le posez, il va mémoriser sa position. Et lorsque vous avez décollé, ça va être ce point-là qui va être mémorisé. Donc on peut choisir l'altitude de RTH, c'est-à-dire que si on déclenche ce RTH, eh bien le drone, lui, s'il est en dessous de cette hauteur, il va monter, par exemple ici je suis à 25 mètres, il va monter à 25 mètres et ensuite il va revenir vertical pour faire son atterrissage. En revanche, si je suis plus haut, il restera à sa hauteur. C'est pour éviter les obstacles. Donc ce qu'il faut, c'est la régler à peu près à 25-30 mètres. Il faut regarder autour de vous les plus hauts obstacles pour être sûr que le drone en cas de RTH passe au-dessus. Même si on a la détection d'obstacles sur ces deux drones, c'est une sécurité supplémentaire de paramétrer ça un petit peu plus haut que les obstacles qui vous entourent. Ensuite, on peut régler l'altitude max. En fait, c'est plus une hauteur puisque toutes ces mesures, elles sont prises par rapport au point de décollage. Donc là, on peut la régler jusqu'à 120 mètres maximum sur le litho 1 et on peut aller jusqu'à 500 mètres sur le litho X1. Mais attention, la réglementation européenne ou la réglementation française en tout cas, c'est 120 mètres par rapport au relief le plus proche. Donc si le drone est en classe C1 sur le litho, donc X1, vous pouvez aller au-delà des 120 mètres. Si vous êtes avec un litho 1 ou un X1 en classe C0, ce sera 120 mètres par rapport au point de décollage maximum. On peut régler cette hauteur un petit peu plus bas, par exemple si on est dans une zone restreinte, on en parlera un petit peu plus tard sur les cartes géoportail. On a également la distance maximale horizontale qu'on peut régler ici. Pour les premiers vols, moi je vous conseille de rester aux alentours de 200-300 mètres de distance. Ça va permettre d'être sûr de garder le drone en vue. Ensuite, on a le stockage. Alors si on est sur le X1, on a le stockage interne ou la carte SD. On peut formater donc, pour effacer le stockage. Sur le litho 1, on aura accès à la carte SD puisqu'on n'a pas de stockage interne. Donc il faudra insérer une carte micro SD à l'intérieur du drone. Je vous recommande les SanDisk. En revanche, il faut qu'elle soit U3 pour enregistrer de la 4K, sinon elles vont être trop lentes. Donc on l'insère à l'arrière du drone. On appuie jusqu'à ce qu'elle fasse bien le petit clic. Comme ça, elle est bien maintenue. Ensuite, on verra à l'écran qu'on a bien une carte SD dans le drone. Pour sortir de cet écran, on appuie donc sur les côtés. Ensuite, on va avoir tout ce qui est information au niveau de la batterie. Donc, durant le vol, c'est important de regarder la batterie restante. On aura les informations au niveau de la transmission. Le plus important, c'est également donc, le nombre de satellites. Durant le vol, il faut que vous ayez suffisamment de satellites. Si on passe sous un obstacle, sous un pont, eh bien forcément, le nombre de satellites va diminuer, voire même, on peut perdre la liaison satellite. Ce n'est pas pour ça que le drone se crashera, hein, loin de là. Il va continuer de voler, mais son vol en statique notamment sera moins précis. En haut à droite, on a les trois petits points pour accéder au menu. Donc, on verra tout à l'heure qu'est-ce qu'il faut configurer pour le premier vol. Sur la droite, on va voir les modes de prise de vue. Donc que ce soit le mode photo, vidéo, master shot, quick shot, etc., etc. On aura le déclencheur, donc si on est en mode vidéo, le déclencheur est rouge. Si on est en mode photo, le déclencheur va passer en blanc. On a le petit picto pour accéder à l'album et voir tous les clichés qui ont été enregistrés, donc qui sont stockés sur la carte mémoire du drone. Donc quand on est connecté au drone, on va avoir tous les plans qui vont s'afficher dans l'album. En bas à droite, on va avoir le réglage pour l'exposition. Alors, on peut être en mode manuel ou en mode automatique. Pour le premier vol, je vous conseille de rester en mode automatique, c'est-à-dire que c'est le drone qui va gérer automatiquement l'exposition en fonction de la luminosité. En revanche, ce qu'on peut faire, si vraiment c'est trop lumineux, on peut appuyer sur EV et diminuer un petit peu la luminosité ambiante. Ça évite d'avoir des parties claires trop cramées, donc trop blanches. Ou alors, si on est en basse lumière, on peut monter un petit peu, donc plus 0,3, plus 0,7 maximum. Il ne faut pas aller trop loin dans ce réglage, mais encore une fois, pour les premiers vols, vous restez en mode automatique. On verra ça dans une vidéo dédiée sur les réglages. Sur la gauche, on va voir tout ce qui est télémesure, donc les distances par rapport au point de décollage, que ce soit en hauteur ou alors horizontalement. Et on a également les vitesses, vitesse verticale ou vitesse horizontale. Sur la gauche, on peut basculer en fonction de trois informations différentes. Donc avec le doigt, il suffit de glisser sur la gauche ou sur la droite. On va pouvoir afficher le mode radar, on va pouvoir afficher la vision des caméras de détection d'obstacles ou alors le mode carte. Sur la gauche, on va voir le petit picto pour
le décollage ou alors l'atterrissage. Donc lorsqu'on est au sol, si on appuie dessus, on va voir le petit pop-up pour décoller. Lorsqu'on est en vol, lorsqu'on appuie dessus, on aura la proposition donc, pour effectuer le RTH. Juste au-dessus, on aura le petit picto pour activer le mode suivi. Donc là, il faut que le drone soit en l'air. Et sur le X1, on aura le petit picto Waypoint pour la fonctionnalité Waypoint qu'on n'a pas sur le Litho 1. Ensuite, on va aller dans les réglages. Donc, on a le premier onglet, c'est l'onglet sécurité. Pour le premier vol, je vous conseille de rester sur l'évitement d'obstacles en mode freinage. Dès que le drone va détecter un obstacle, il va s'arrêter. On pourrait être en mode contournement, c'est-à-dire lorsqu'on pousse le manche, eh bien, le drone, s'il détecte un obstacle, il va essayer de l'éviter par le côté ou par le dessous. Mais pour le premier vol, je vous conseille de rester en mode freinage. Ensuite, on va tout laisser par défaut. Le plus important, donc, c'est la hauteur RTH. On la règle aux alentours de 25-30 mètres. Ça ne sert à rien de la régler à 100 mètres parce que le drone, lui, il va perdre de l'énergie pour monter, il va avoir du vent fort, alors qu'en principe, à 100 mètres, il n'y a pas d'obstacle. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas la régler trop haut non plus, cette hauteur-là. L'altitude max, on va la régler à 120 mètres ou moins en fonction de l'endroit où vous êtes. La distance maximale, on va la régler aux alentours de 200 ou 300 mètres. Le reste, on va laisser par défaut. On peut choisir si on veut mettre le drone sous tension lorsqu'on déplie les bras ou l'arrêter lorsqu'on les replie. Par défaut, c'est activé. On va passer à l'onglet contrôle où là, on va pouvoir basculer sur les unités. Donc, pour que mes vitesses et mes distances soient affichées en kilomètres, je vais passer en métrique. Réglage du gain et de l'exposition, là je vous renvoie vers ma vidéo dédiée, c'est pour régler la sensibilité au niveau des commandes. On verra ça un petit peu plus tard ou sinon donc dans ma vidéo spécifique. Paramètres focus track, donc ça aussi on le verra dans une vidéo dédiée sur le suivi. Le reste, on va laisser par défaut. Le plus important, c'est le mode de joystick. Par défaut, si vous n'avez jamais piloté de drone, je vous conseille de rester en mode 2. C'est les gaz donc, sur la gauche. Pour décoller, on va pousser le manche de gauche et le drone va monter. Pour ma part, je suis en mode 1, mais ce n'est vraiment pas ce qu'il y a de plus courant. Donc, je vous conseille de rester en mode 2 pour avoir donc, les gaz à gauche. Et pour avancer ou reculer, ce sera le manche de droite. Ensuite, on peut personnaliser les boutons de la radiocommande, que ce soit la RC2 ou le bouton de la RCN3. Là encore, pour le premier vol, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Dans l'onglet caméra, on va rester en mode normal pour le premier vol sur le X1. Sur le Litho, on n'aura que le mode normal de proposer, donc la question ne se pose pas. Tout le reste, on peut laisser par défaut. Moi, ce que j'active, c'est le quadrillage. C'est ce qui va permettre à l'écran de vous aider sur justement comment bien cadrer par rapport à des lignes, que ce soit donc horizontales ou verticales ou des diagonales. Je trouve que c'est une bonne aide pour le cadrage. Le reste, on va tout laisser en automatique et on va laisser par défaut. On peut autoriser Quick Transfer en veille lorsque le drone est éteint. Si on approche son smartphone, en Wi-Fi, on va pouvoir accéder aux rushs donc, qui sont dans la carte mémoire du drone. Ça consomme un tout petit peu de batterie. Au bout de quelques heures, ça va se désactiver. Ça peut être une option si vous souhaitez récupérer les fichiers du drone sur votre smartphone sans forcément devoir allumer le drone. Au niveau de la transmission, là, on va laisser par défaut. C'est lui qui va gérer la meilleure plage de transmission pour avoir le meilleur retour vidéo. Et ensuite, sur à propos, on va avoir recherche de mise à jour. Alors ça peut être intéressant de bien vérifier les mises à jour pour avoir les dernières fonctionnalités. En revanche, je vous déconseille de les faire sur le terrain au dernier moment parce qu'on ne sait jamais ce que ça apporte. Donc ça, il faut bien sûr de la connexion Internet pour lancer ces mises à jour. Sur la RCN3, on a le bouton de déclenchement pour lancer l'enregistrement vidéo ou la prise de vue photo sur le même bouton. Et le bouton fonction, il se situe en haut à gauche. Au niveau des manches, donc en fonction du mode dans lequel vous êtes, vous avez les gaz à gauche pour avancer, pour reculer sur la droite. On a le bouton pause qui permet d'arrêter le mode suivi ou alors de lancer le RTH. Pour ça, il va falloir maintenir appuyé plus de 3 secondes et le RTH va se déclencher. On a le bouton mode ciné, normal ou sport pour avoir les différentes vitesses de déplacement du drone. Et le bouton, bien sûr, pour mettre la radio sous tension. On a la molette pour incliner la caméra et sur l'écran, on va avoir le degré d'inclinaison de la caméra qui va apparaître lorsqu'on bouge la caméra. Sur la RC2, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on a un bouton dédié pour lancer l'enregistrement vidéo et un bouton dédié pour faire une prise de vue photo. On peut basculer d'un mode vidéo à mode photo en appuyant donc sur l'un de ces boutons-là. On aura la molette qui va nous permettre de zoomer et les boutons d'action, donc C1, C2, qui sont sous la radiocommande. Sinon, le reste, c'est la même chose que la RCN3. Une fois que les batteries sont chargées et que les réglages de base sont paramétrés, on va pouvoir effectuer le premier vol, sauf qu'il va falloir d'abord s'occuper de l'aspect réglementation.
Alors pour faire voler un drone qui fasse 250 grammes ou plus, s'il est équipé d'une caméra, on est obligé de s'enregistrer sur le portail Alpha Tango en tant que télépilote, en tant qu'exploitant drone. Donc pour ça, on va sur le portail Alpha Tango, on se crée un compte et on va obtenir un numéro de télépilote qu'il va falloir apposer sur le drone. Donc ça peut être juste un morceau de papier avec du scotch, mais il va falloir avoir donc votre numéro apposé sur tous vos drones. C'est le même numéro puisque c'est votre numéro de télépilote. Ensuite, si vous êtes avec un drone de classe C0, donc le Litho 1 ou le Litho X1 en version C0, moins de 250 grammes, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de passer l'examen, le QCM obligatoire, même si je recommande. Il va être obligatoire si vous avez le X1 en version C1. Là, ça va être obligatoire. Il va falloir donc passer l'examen de catégorie ouverte A1, A3 si vous avez votre X1 qui est en classe C1. Si vous êtes en classe C0, cet examen n'est pas obligatoire, mais il est vivement recommandé. Si vous avez la version C1 du Litho X1, il faudra également enregistrer l'identifiant. Donc c'est votre numéro de télépilote, donc le numéro d'identification à distance. Donc pour ça, on va dans l'onglet sécurité et on rentre le numéro, y compris les 3 chiffres derrière le tiret. Une fois que c'est fait, on va choisir une zone autorisée. Donc pour ça, on se rend sur la carte Géoportail, c'est la carte officielle, et on va vérifier qu'on peut voler donc dans cette zone-là. Pour tout savoir sur la réglementation, je vous renvoie vers ma vidéo dédiée. Mais concrètement, sur la carte Géoportail, s'il n'y a pas de couleur, ça veut dire que vous pouvez voler jusqu'à 120 mètres de hauteur. Et si vous êtes dans une zone de couleur jaune, c'est 100 mètres. Ensuite, orange, ce sera un petit peu moins. Et rouge, c'est interdit. À l'exception des zones en agglomération, si vous êtes sur un terrain privé et si la zone n'est pas une zone aérienne contrôlée. Donc ça, il faut vérifier sur les cartes aéronautiques, ce n'est pas toujours évident. Donc dans le doute, si c'est rouge, vous ne volez pas. Mais on peut quand même voler en agglomération dans certains cas de figure. Donc maintenant, on est prêt pour aller effectuer notre premier vol. Idéalement, pour votre premier vol, je vous conseille de le faire dans un espace dégagé, loin de tout obstacle. Je vous recommande également d'utiliser un landing pad pour pouvoir poser votre matériel et décoller en sécurité. Ça évite que les hélices se prennent dans les herbes ou dans les cailloux. Et bien sûr, une météo clémente, donc sans pluie et pas trop de vent. Alors ensuite, on va préparer le matériel. Donc si vous avez la radiocommande avec le smartphone, on va déplier l'antenne, on va sortir le câble pour pouvoir venir brancher le smartphone. Donc on vient le glisser ici entre l'antenne et la radiocommande. On vient brancher le câble USB. Et ensuite, on va mettre les manches. Alors attention à ne pas les faire tomber parce que s'ils tombent dans l'herbe, ce n'est pas toujours facile de les retrouver. Ensuite, on va lancer l'application DJI Fly et on va pouvoir allumer la radiocommande. Donc c'est un appui bref suivi d'un appui long. Si on a la RC2 avec écran, c'est la même chose. On vient déplier les antennes, on vient positionner les manches et un appui bref suivi d'un appui long pour l'allumer. Ensuite, on va préparer le drone. Donc on va enlever la protection de nacelle. Donc on appuie sur le bas et ensuite il va falloir l'appuyer un petit peu vers le bas pour que les ergots ici sortent des trous donc, de l'avant du drone. On va enlever la nacelle, on va la mettre de côté et on va déplier les bras. Alors, lorsqu'on déplie le bras arrière droit, c'est lui qui va mettre en route le drone si on l'a paramétré pour qu'il s'allume automatiquement lorsqu'on déplie les bras. Donc ça peut se désactiver dans l'application, mais c'est le bras arrière droit qui va donc allumer le drone. Alors pour le premier vol, a priori les hélices sont intactes puisque le drone n'a pas encore volé, mais au fur et à mesure du temps, vous pouvez vérifier en passant votre doigt sur la surface de l'hélice pour voir si elle n'est pas fondue et voir si elles sont bien fixées. On place le drone bien au centre du landing pad et ensuite donc on va se reculer pour préparer donc le décollage. Alors avant de décoller, il va falloir bien vérifier que le drone a bien fixé sa position. Donc on peut voir en haut à droite le nombre de satellites. Donc là j'en ai 27, donc il n'y a pas de souci. En général, c'est aux alentours de 10 ou 12 satellites qui va autoriser le décollage de manière sereine pour qu'il puisse bien se repérer justement par rapport à sa position initiale. Et surtout, c'est ce point qui va enregistrer, cette position initiale, c'est son point de RTH. C'est-à-dire que si on fait un retour à la maison durant le vol ou à la fin du vol ou s'il n'y a plus de batterie, il va revenir se positionner à cette même position qu'il a enregistrée lorsque vous l'avez mis en route. Donc ça c'est très important, il faut bien vérifier avant chaque décollage que décollage autorisé donc soit bien inscrit en haut à gauche de l'application. Une fois qu'on a suffisamment de satellites, que l'espace est dégagé et qu'on va décoller, on va avoir deux solutions pour le mettre en route. Soit on appuie sur le petit picto à gauche, on va voir le pop-up qui va s'afficher, donc décollage. Il suffit de maintenir appuyé avec la main jusqu'à ce que le rond se remplisse et le drone va décoller tout seul.
Donc là, il vous confirme qu'il a mis à jour donc, son point de décollage. Donc c'est le point de RTH qui est mémorisé. On entend les bips de détection d'obstacles, c'est normal, c'est parce que le drone est proche de moi. Ces alertes sonores, on peut les régler avec la touche volume du smartphone ou de la radiocommande RC2. Une fois que le drone est en l'air, il va rester en position statique. C'est l'avantage d'un drone stabilisé. Grâce à sa position satellite et à ses capteurs, il va maintenir sa position. Donc s'il y a quoi que ce soit en vol, il suffit de lâcher les manches et le drone restera en position statique à l'endroit où il est. Alors l'autre méthode pour décoller, c'est le décollage manuel, c'est-à-dire qu'on va mettre les moteurs en route via les manches. Donc on va croiser dans les coins les manches de la radiocommande. Les moteurs vont se mettre en route. Et là, je vais devoir pousser le manche gauche donc, quand je suis en mode 2 pour accélérer, pour faire décoller le drone. Donc c'est la même chose, c'est juste que le décollage, c'est le pilote qui décide quand le drone décolle. Mais une fois qu'on a lâché les manches, une fois que le drone est décollé, il reste en position statique. Alors ensuite, c'est très simple, on a le manche de gauche donc, qui sert à monter ou à descendre. Il va nous permettre également de pivoter sur l'axe de lacet, gauche ou droite. Le manche de droite, il va me servir soit à avancer quand je le pousse, ou soit à reculer. Et il va également me servir sur le mouvement de roulis pour aller à gauche ou à droite. Alors je vous recommande, surtout si c'est vos premiers vols, pour le décollage, l'atterrissage, d'avoir le drone toujours face à vous dans la même trajectoire. C'est-à-dire que l'avant du drone est également l'avant de votre radiocommande. Ça permet d'éviter des petites erreurs de manipulation parce que lorsque le drone est face à vous, eh bien en fait au niveau des actions, si je pousse ma main à gauche par rapport à vous, le drone se décalera sur votre droite. Donc pour les premiers vols, je vous recommande de rester plutôt à l'arrière du drone dans la même trajectoire que lui. Donc une fois que le drone a décollé, on va prendre un petit peu de hauteur et on va laisser avancer, on va pouvoir commencer à se balader. Donc on garde tout le temps le drone en vue en ayant à la fois un mouvement sur l'écran pour voir la prise de vue, pour voir le retour vidéo au niveau de la caméra, mais également en vue pour voir où se situe le drone dans l'espace aérien, voir s'il n'y a pas d'obstacles et s'il n'y a pas d'autres aéronefs en vol par exemple. Ensuite, on va avoir 3 modes de déplacement, ciné, normal ou sport. Le mode ciné, c'est le mode où le drone sera un petit peu plus lent, avec des mouvements un petit peu plus souples on va dire. Donc ça permet de faire des prises de vue qui vont être un petit peu plus cinématographiques, un petit peu plus lentes, ça va éviter les mouvements saccadés. Donc on peut se mettre en mode ciné donc, pour faire une prise de vue. On va pouvoir orienter la caméra vers le haut ou vers le bas avec la molette de la radiocommande. Donc par exemple, si je veux prendre le château, je vais orienter la caméra vers le haut pour voir le château et je vais pouvoir commencer à monter avec le manche de la radiocommande. Je vais bien sûr déclencher l'enregistrement vidéo, donc j'appuie sur le déclencheur. Et là, je vais pousser mon manche de gauche pour monter. Je peux combiner les mouvements du drone avec le mouvement de la caméra. Donc là, je vais descendre légèrement la caméra alors que le drone monte. Ça va me permettre de garder dans le cadre le château que je filme. Je peux passer en mode normal où là j'aurai plus de vitesse, le drone va être un petit peu plus rapide sur ses mouvements, sur ses déplacements. Pour les premiers vols, je vous recommande de ne pas trop vous écarter, d'avoir tout le temps le drone en vue de manière à bien vous repérer par rapport à ses déplacements. Mais on a des barrières virtuelles, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, comme on l'a vu précédemment, gérer des distances maximales. Donc là, si je suis à 120 mètres de hauteur maximum, eh bien, je vais arriver à un point où le drone va s'arrêter automatiquement et il va m'indiquer que je suis à 120 mètres par rapport à mon point de décollage et je ne vais pas pouvoir aller au-delà. On a également la distance maximale horizontale par rapport au point de décollage. Donc ça va vous permettre de verrouiller un espace. Le drone ne pourra pas aller au-delà de cette distance-là. Par exemple, si je le règle à 290 mètres, donc si j'atteins ces limites, eh bien, le drone va s'arrêter et il va me mettre un message d'alerte. Alors on a ensuite le mode sport qui va nous permettre d'avoir la vitesse maximale du drone. Par exemple, s'il y a du vent fort ou si vous voulez vous déplacer rapidement d'un point A à un point B, on va passer en mode sport, mais attention, on n'a pas la détection d'obstacles active lorsqu'on passe en mode sport. Pour déclencher la prise de vue, que ce soit photo ou vidéo, on va pouvoir le faire donc soit via l'application
soit via la radiocommande, que ce soit le bouton donc, de la RC-N3 ou celle de la RC2. Durant le vol, on va vérifier l'état de la batterie. On voit qu'on est à 41%. On peut appuyer dessus pour voir à peu près le temps de vol restant estimé. Et à tout moment, si on souhaite ramener le drone de manière automatique, ou alors lorsqu'il va arriver en batterie faible, mais ça je vous déconseille pour le premier vol, si vous souhaitez ramener le drone en mode RTH, il suffit de maintenir appuyé le bouton pause. Le drone va effectuer automatiquement son retour au point de décollage. Alors attention pour le RTH, si vous effectuez le RTH à moins de 20 mètres de la cible, le drone va se poser à l'endroit où il est. Donc le RTH, c'est vraiment lorsque le drone est suffisamment éloigné de la position donc, de son point initial. Donc durant le vol, on va pouvoir choisir les prises de vue qu'on souhaite effectuer, que ce soit le mode photo, vidéo, master shot, quick shot, hyperlapse, panoramique. On va avoir les réglages pour la définition d'image en bas à droite. On va pouvoir choisir donc la fréquence d'image souhaitée. Je vous recommande de filmer à 30 images par seconde pour les réseaux sociaux. On verra ça un petit peu plus tard dans une vidéo dédiée sur les différents réglages. Là, on est en mode automatique, donc c'est le drone qui va gérer automatiquement l'exposition au niveau donc, des réglages. On pourrait passer en mode pro et régler les ISO, la valeur de l'obturateur, mais pour votre premier vol, je vous conseille de rester en mode automatique. On verra ça encore une fois dans une vidéo dédiée. On va pouvoir basculer en mode vertical si on souhaite faire de la prise de vue verticale, donc on sera en 2,7K, 30 images par seconde. On va également pouvoir zoomer une fois, deux fois ou trois fois lorsqu'on est en 4K à 30 images par seconde par exemple. Alors c'est un zoom numérique, donc la qualité d'image est légèrement dégradée. En bas à gauche, on va retrouver toutes les indications de télémesure, donc la hauteur par rapport au point de décollage. Donc là, je suis à 8 mètres. Si je monte, je vois que ça augmente. À droite, je vais avoir la vitesse verticale, donc en km/h parce que je l'ai réglé dans les paramètres. Donc c'est dans l'onglet contrôle, je suis passé en mode km/h. Donc j'ai la vitesse de descente ou de montée, mais j'ai également la vitesse horizontale lorsque je me déplace. Donc là, on voit que je suis à 20-25 km/h, que ce soit vers l'avant ou vers l'arrière. Et on a également donc la distance horizontale par rapport au point de décollage. Sur la gauche, je vais pouvoir basculer sur les différentes vues. Donc soit le mode radar, ça va me permettre de visualiser le drone. Donc le drone, c'est le triangle bleu. La pointe, c'est l'avant du drone. Si j'effectue un mouvement latéral, donc un mouvement de lacet, là je vais pointer le drone face à mon point de RTH. Le point vert, c'est la radiocommande, donc qui se situe généralement à proximité du point de RTH. Donc ça, c'est le mode radar. C'est assez utile pour voir et orienter le drone. Si on a un petit peu du mal en l'air à distinguer dans quelle trajectoire il se déplace, eh bien on peut orienter le drone avec ce mode radar. Ensuite, on peut basculer au mode visualisation détection d'obstacles. Donc c'est les capteurs de détection d'obstacles, les caméras optiques qui vont apparaître sur cet écran. On peut appuyer pour le développer et pour avoir une vue principale. Lorsque le drone va se déplacer, par exemple, si j'avance, le drone va basculer sur la caméra vers l'avant. Si je recule, il va basculer sur une vue vers l'arrière. Même chose à gauche ou à droite. Pareil, si je descends, je vais avoir la vue sur le dessous. Pour rebasculer sur la vue caméra, je réappuie donc sur la vue caméra en bas à gauche. Donc durant le vol, on va pouvoir basculer entre ces trois vues, donc radar, visualisation donc optique ou alors le mode carte. Lorsque le drone détecte un obstacle, il va s'arrêter. Là, j'ai le manche, je lui demande d'aller à droite et il n'y va pas parce qu'il m'a détecté. Donc on a une détection d'obstacle à 360 degrés, mais attention, ce n'est pas infaillible. Il va falloir faire attention aux petites branches, aux petits obstacles, aux fils électriques. C'est des obstacles que le drone voit difficilement. Donc c'est une sécurité supplémentaire, mais il ne faut pas se reposer dessus, il faut rester vigilant quand même. Alors si on veut changer de mode, par exemple si on veut faire des quick shots, on va aller dans le menu de droite, on va sélectionner quick shot. Et là, il vient nous proposer donc différents modes, dronie, fusée, cercle, boomerang, etc. Donc là, il a identifié une cible, donc il suffit d'appuyer dessus, sur le plus. Et là, on va pouvoir lancer le quick shot. Donc là, j'ai rien à faire. Il va se déplacer de manière automatique, effectuer un mouvement vers l'arrière en prenant un peu de hauteur. Il va déclencher également l'enregistrement tout seul. Donc c'est lui qui se débrouille. C'est un mode automatisé pour réaliser des petites prises de vue courtes qu'on va pouvoir exploiter directement. Ensuite, on a le mode suivi. Alors là, ça va se passer sur la gauche. On a le petit picto pour pouvoir basculer en mode focus tracking.
Là, il va automatiquement identifier toutes les cibles, que ce soit des personnes ou des véhicules. Donc je peux appuyer sur le plus pour verrouiller la cible. Il a détecté que c'était une personne. Et là, on a 3 modes différents. Donc soit le mode spotlight où le drone reste en place, soit le mode point d'intérêt, il va pivoter autour de la cible, ou alors le mode active track où là, il va se déplacer en même temps que la cible. Si vous faites un mode suivi, à tout moment, vous pouvez appuyer sur le bouton stop pour que le drone s'arrête, ou alors sur le bouton pause de la radiocommande pour arrêter le mode focus tracking. Et la particularité du Litho X1 par rapport au Litho 1, c'est qu'on va avoir la fonctionnalité Waypoint en haut à gauche qui est disponible donc uniquement sur le Litho X1. Alors pour le premier vol, je vous recommande de ne pas aller au bout de la batterie pour éviter un stress supplémentaire, surtout si c'est vos premiers vols en drone. Donc aux alentours de 20% de batterie, je vous recommande de vous rapprocher du terrain d'atterrissage pour pouvoir avoir suffisamment de temps et préparer l'atterrissage de manière sereine. Parce que lorsque le drone n'a plus de batterie, ça va sonner, ça va biper. Ça peut être un petit peu stressant. Et ensuite, il va lui enclencher, si vous ne rapprochez pas le drone de votre position d'atterrissage, lui, il va le faire automatiquement. Donc je vous conseille de le faire manuellement. Un petit peu avant 20% de batterie, on rapproche le drone. L'appareil, je vous recommande de le mettre devant vous, face à vous. Et ensuite, on va se mettre vertical donc de la cible. On peut se servir éventuellement de la caméra si on souhaite orienter la caméra. Donc là, il active l'alerte de batterie faible, mais je vais le poser quand même manuellement vu que je suis vertical de la cible. Donc une fois que je suis vertical de la cible, je baisse le manche. Différentes options. Soit j'appuie sur le bouton spécifique pour atterrir et c'est comme la phase de décollage. Je maintiens appuyé et le drone va se poser tout seul. Ou soit je le pilote manuellement, donc je le positionne vertical de la cible et je baisse le manche des gaz jusqu'à ce que le drone touche le sol. Et je maintiens le manche des gaz au minimum jusqu'à ce que les moteurs se coupent. Alors pour l'atterrissage, pour vous faciliter la tâche, vous pouvez également passer en mode ciné. Ça permet d'avoir des mouvements un petit peu plus fluides, un petit peu moins brutaux. Et si vous le posez en mode manuel, lorsque vous effectuez la dernière descente, vous pouvez également faire des petites corrections au niveau du pilotage pour le réaxer s'il y a besoin. Une fois que le drone est posé, on va l'arrêter. Donc un appui bref suivi d'un appui long. Et on va replier les bras. Ensuite, on arrête la radiocommande et on peut débrancher le smartphone. Alors bien sûr, avant de ranger le drone, on pensera à remettre la protection de nacelle, le haut d'abord et ensuite on appuie en bas. Alors voilà les bases pour faire voler sereinement votre Litho pour le premier vol. Je vous renvoie vers mon espace formation où je propose des formations en ligne, que ce soit pour le pilotage ou le paramétrage DJI Fly. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr les poser en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos. Ciao!